Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec les 5 minutes pour découvrir un personnage de comics. Aujourd'hui je m'intéresse à un personnage qui va avoir droit à une adaptation au cinéma, le film Joker, et donc c'est un film qui n'est pas intégré dans le DC Extended Universe mais qui va me permettre aujourd'hui de pouvoir vous parler en tout cas d'un des personnages les plus importants de l'univers DC, peut-être le vilain le plus important de l'univers de Batman, c'est-à-dire le Joker. Apparu pour la première fois dans Batman numéro 1 en 1940, tel Wolverine, ses origines sont un mystère et ne sont pas abordées pendant longtemps. Chaque auteur passant sur le personnage peut alors s'amuser à se créer ses propres origines. Vu que les origines du Joker sont particulièrement floues, Christopher Nolan va en jouer dans sa trilogie The Dark Knight. Il va utiliser le personnage du Joker et va lui faire annoncer aux différents personnages qu'il va rencontrer dans son univers diverses informations. Et à chaque fois, ce sera une information différente, une origin story différente. Il va intéresser à sa famille, à ses origines, peu importe diverses. Et en réalité, chaque origine pourrait marcher. Et c'est souvent des petits clins d'œil aux comics, petits clins d'œil à des séries animées, petits clins d'œil en tout cas à des différentes adaptations précédentes. Mais en réalité, aucune d'elles n'est vraie. Preuve que pour le personnage du Joker, ses origines, c'est pas forcément la chose la plus intéressante sur le personnage. Les aventures de Batman permettent de faire un bilan sur ses origines. Le Joker est fou, mais aussi un parrain de la pègre de Gotham, voulant semer le désordre et le chaos. Batman pense qu'il a été le chef du gang de Redwood lors de ses débuts, et qu'une chute dans une cuve de produits chimiques l'a transformé physiquement, avec une peau blanche et des cheveux verts. Il décide alors de porter le nom de Joker. Le Joker évoque souvent une enfance difficile dans les récits dans lesquels il est évoqué. Mais tous ces éléments ne nous disent pas pourquoi, et c'est la vraie question. Pourquoi le Joker est-il l'un des vilains les plus impressionnants de l'univers de Batman? Le Joker sait se battre en utilisant les armes sur le terme du cirque, comme des cartes tranchantes qui attirent ses adversaires dans cet univers. C'est également un maître dans la manipulation de l'esprit, des produits chimiques et gaz pour perturber Batman et les habitants de Gotham. Il n'a bien sûr aucune pitié et ne perd jamais son sens de l'humour. Le Joker est bien sûr l'un des personnages préférés des fans de DC Comics et des fans de Batman. Mais il faut savoir qu'au sein de l'univers DC, ce personnage, il a des fans. C'est le moment d'évoquer sa fangirl numéro 1, Harley Quinn. Créée dans la série animée de Bruce Timm et Paul Dini, Harley Quinn a été intégrée dans l'univers des comics. Une relation malsaine entre les deux personnages va s'établir, rendant Harley Quinn de plus en plus amoureuse du Joker, en l'analysant dans l'asile d'Arkham. Bien sûr, c'est un cas unique dans l'univers des comics, un personnage qui vient d'une série télé et qui a été intégré dans l'univers des comics. Mais Harley Quinn était tellement devenue populaire qu'il était indispensable pour l'univers d'ici de l'ajouter à la continuité classique. Si le personnage d'Harley Quinn est mondialement connu, en particulier depuis le film Suicide Squad ou depuis la série animée, eh bien ce personnage n'est pas le seul qui, en tout cas, a une relation très particulière avec le Joker, puisque le Joker, je vous l'apprends, a une fille qui s'appelle Duela Dent. Alors, ce nom Dent doit vous faire peut-être tilter, puisque c'est le nom également de Double Face, et en fait, l'origine de ce personnage est très particulière, puisque elle-même, un peu folle comme son père, comme le Joker, dit qu'elle a plusieurs parents et plusieurs pères, et elle cite, elle ne se prive pas, elle met comme parents Double Face, le Joker, l'épouvantail, le Riddler, etc. etc. Si elle organise un repas de famille, j'ai hâte de voir ça. Ce qui accentuera la renommée du Joker, c'est la saga de 1988, le deuil dans la famille. À une époque où les morts dans les comics étaient définitives, le Joker va parvenir à torturer puis tuer Robin, Jason Todd, sous les yeux de Batman. Si Batman reste un justicier, il se met un point d'honneur à ne jamais tuer, mais cette fois, c'en était trop, il veut la mort du Joker. Superman va essayer de l'arrêter, mais rien ne peut le stopper en voyant le Joker rire de la mort de Jason. Une gigantesque explosion fait disparaître le Joker, Batman étant sauvé par Superman. Mais pour Batman, ceci n'est pas la fin, ce n'est jamais la fin avec le Joker. Si Batman est bien sûr l'adversaire mythique du Joker, il ne faut pas oublier le détective et commissaire James Gordon, qui sera une victime, on va dire, privilégiée du personnage de Joker. Et bien sûr, quand je commence à dire ça, tous ceux qui sont fans de comics se disent « c'est le moment de parler de Killing Joke ». Killing Joke est le comics de référence sur le personnage du Joker, qui voit le Joker jouer avec l'esprit du commissaire Gordon. Avec des informations sur ses origines, partout dans le récit, Alan Moore révolutionne le personnage. Dans une case mythique dans l'histoire des comics, le Joker ne s'attaque pas à James Gordon, mais à sa fille Barbara en rentrant chez lui. Il lui tire dessus, la prend en photo en sang pour torturer mentalement James Gordon. Batman viendra sauver Gordon, qui avait résisté à la torture du Joker, mais malheureusement, Barbara finit paralysée, et pire, on sous-entend qu'elle a été violée.
Si vous recherchez une anecdote, le scénariste Jeff Lobb va faire dans l'un de ses comics, qui s'appelle L'Empereur Joker, le Joker va devenir le maître du monde, il peut littéralement remodeler la réalité comme il le veut. Et ce n'est pas Batman, non, qui va venir l'arrêter, non, je pense que cette fois-ci, il va falloir un petit peu monter le niveau, et cette fois-ci, c'est Superman, et même Superman peut vous dire, il commence le comics, il est directement dans l'asile d'Arkham. Autant vous dire un comics très étrange, très bizarre, mais un concept plutôt marrant. Le Joker sera bien sûr arrêté de nombreuses fois par le personnage de Batman et il se retrouvera très souvent chez Arkham dans l'asile. Il faut savoir que on ne reste jamais longtemps dans l'asile d'Arkham dans l'univers de Batman et donc le Joker va s'évader de nombreuses fois. Mais il y a une fois où il voit un petit peu innover et il ne va pas s'évader. C'est dans le comics Arkham Asylum et là cette fois-ci, pas d'évasion, il va prendre le contrôle de l'asile. Un fou pour diriger des fous. J'ai envie de dire pourquoi pas. Difficile d'imaginer un Joker plus sanglant, et pourtant le Joker va littéralement s'enlever la peau du visage pour s'en faire un masque. Il s'attaquera une nouvelle fois à la Bat Family, et même à la Justice League avec ses gaz, transformant même Superman en Joker. Batman parviendra de justesse à trouver un antidote. Le personnage du Joker étant tellement populaire, il se retrouve dans toutes les adaptations possibles. Les adaptations animées, les adaptations de films, les adaptations de séries, etc., etc. Dans la série Gotham, par exemple, ils ne se sont pas privés pour ramener le personnage du Joker, et je peux vous dire que toutes les autres adaptations ne s'en privent pas. Bien sûr, le Joker est un personnage mythique, et donc dans les comics, ils ne vont surtout pas hésiter à ramener ce personnage aussi souvent que possible. Et quand on n'est pas dans la continuité classique, eh bien, on va pouvoir un petit peu modeler le personnage du Joker. Je vais vous prendre quelques exemples. Le Batman White Knight de Sean Murphy va faire du personnage de Joker non pas le grand méchant de l'histoire, mais on va dire qu'il va manipuler la population pour qu'ils pensent que c'est Batman le grand méchant de l'histoire. Un comics génial, scénarisé par Sean Murphy et dessiné par Sean Murphy. Autant vous dire, c'est une lecture à lire. Et je pourrais vous citer également le comics Flashpoint. Alors ça, attention, c'est un petit spoil, car il y a peut-être Flashpoint qui sera adapté au cinéma, mais dans Flashpoint, Geoff Johns, il était un petit peu malade ce jour-là, puisque il a décidé d'aller plus loin sur le curseur. Parce que, non, le Joker, on va pas en faire un homme, on va en faire une femme. Ah là là, je me vois tout de suite arriver. Oh là là, ils ont voulu le transformer en femme exprès, là là. Non, pas du tout. Plus compliqué que ça, parce qu'il n'a pas transformé en n'importe quelle femme. C'est juste que le Joker, dans la réalité Flashpoint, c'est Martha Wayne. Et aussi le Batman, c'est Thomas Wayne. Pas mal du tout ça. Nous avons découvert dans les derniers comics qu'il y avait 3 Jokers dans l'univers d'ici. Et nous avons pu suivre également la rivalité contre Edward Nygma pendant l'an 0, avec Batman en arbitre de ce duel de titans. Et enfin, il a voulu empêcher le mariage de Batman et Catwoman, car forcément, il pouvait pas rater ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert un petit peu plus le personnage du Joker à travers les comics. Je termine la vidéo comme chaque vidéo avec mon conseil comics. J'essaie de choisir un comics et je vous en parle dans cette vidéo. Et bien sûr, j'ai décidé de vous parler de Killing Joke de monsieur Alan Moore. Mais ce qui est très intéressant avec celui-là, c'est qu'il était dans la collection Eagle Moss. Alors vous le trouverez chez Urban Comics. Il est vraiment pas cher, il est à 13 €. Il faut savoir que c'est un comics très très fin. C'est-à-dire en gros, et ça fait même pas 80 pages de bande dessinée. Donc il n'y a pas énormément de choses à manger dans ce comics. Et ce qu'a fait, on va dire, nos amis de Eagle Moss, ils ont utilisé le restant de l'album, plutôt que de mettre des bonus, plutôt que de mettre des crayonnés, etc., comme l'ont fait dans la collection Killing Joke de chez Urban Comics, ils nous ont mis en plus le comics Joker de Liber Mero. Donc ce qui fait une énorme intégrale Joker, vous avez 2 interprétations assez sanglante du personnage du Joker, parce que pour ceux qui connaissent Liber Mero, c'est plutôt sanglant. Donc si jamais vous lisez la collection Eagle Moss, bah vraiment c'était un très bon choix. Et sinon, ces 2 comics sont disponibles chez Urban Comics, bien entendu. Je vous les conseille, ce sont des indispensables sur le personnage du Joker. Si vous voulez découvrir la folie de ce personnage, les origines et tout ce qui s'ensuit, même si vous l'avez bien compris, ces origines c'est un petit peu compliqué à comprendre, et bien ici, vous avez vraiment tout pour aimer ce personnage du Joker, avec le récit Killing Joke, qui est vraiment celui que je vous conseille, fait par Alan Moore. C'est peut-être même ce qu'a fait de mieux Alan Moore, donc je vous le conseille ardemment. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip, ces vidéos me prennent pas mal de temps, donc si vous voulez récompenser ce travail, n'hésitez pas à y aller. Et aussi, ça me permet d'améliorer la qualité de la chaîne pour investir dans du nouveau matériel. N'hésitez pas aussi à vous abonner, bien entendu, et à venir en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et si vous avez besoin d'autres informations. On se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. Ciao!